immédiatement là. Les hostilités, c'est ça? Bonjour, soyez les bienvenus auditeurs, auditrices de Light Radio, la 93.9 FM Lumière des Nations, la fréquence du réveil. Comme pour nous, c'est un réel plaisir de vous retrouver en ce dimanche, à la date du 11 juin 2023 sur la bande 93.9 FM. Pour vous qui nous suivez aussi sur les www.light-radio.org ou soit par le direct de Facebook Light Radio Togo. Soyez tous les bienvenus. L'heure est arrivée de votre émission L'univers du chrétien. À la partie technique pour nous conduire, il s'appelle Frère Moïse. Et au micro, appelez-moi Augustin Koregia Sogba ou simplement Frère Augustin. Midi 10 à 13h30, soit 80 minutes pour déceler les richesses enfouies dans la parole de Dieu, 80 minutes pour comprendre la quintessence de la parole et pouvoir renouveler notre engagement par rapport à la Bible. Comme vous le savez, chaque dimanche, nous débattons des thèmes liés à la chrétienté et vous aussi, nous vous donnons l'opportunité d'interagir avec nous sur ces mêmes thèmes, sur les deux numéros que vous connaissez très bien, 93 79 0101 ou le 96 94 11 11. Dès qu'il sonnera 13h. Alors, l'invité avec qui nous allons débattre du thème du jour, il s'appelle Pasteur Boniface Agoudavi. Il est déjà avec nous. Alors, Pasteur, bonjour. Bonjour, mon cher Ludin. La grâce de Dieu, que la grâce de Dieu vous soit tellement abondante. Amen. Et que les auditeurs, les auditrices puissent effectivement puiser quelque chose dans ce que nous allons dire ce midi, ou bien c'est 13h. Il est là midi 15. Et il est midi 15. Okay. Voilà, gloire de Dieu. D'accord, merci beaucoup. Merci encore d'avoir accepté l'invitation de Light Radio. Tout le plaisir. Alors, le thème dit, y a-t-il des dates dangereuses? Y a-t-il des dates dangereuses? D'entrée, j'aimerais vous poser cette question. Quelle est votre première appréciation de ce thème du jour? Je remercie beaucoup l'Éternel pour avoir suscité un tel thème en vous. Ce qui bouillonne en moi réside dans ce que Amos a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ou ce que Jean au chapitre 8 là, le verset 32, vous connaîtrez
la vérité et la vérité vous affranchira. Ce sont des éléments que, en tant que serviteur de Dieu, on prend comme ça et on parle seulement, alors qu'on ne sait pas spécifiquement que la vérité qui affranchit n'est pas écrite dans la Bible. Voilà. Non. Vous n'allez pas lire in extenso la vérité qui va t'affranchir. La vérité qui affranchit est dans ta vie. Dans ta vie, dans ta famille, dans ta tradition, la terre sur laquelle tu es né, le nom qu'on t'a donné, comment on a fait cette cérémonie-là, que ce soit le 8e jour, le 7e jour pour certaines personnes, la vérité qui a franchi réside dans tous ces éléments-là. Et les versets bibliques ne viennent que nous susciter à découvrir ça dans notre vie. Et c'est pour cela que, pour la découverte de cette vérité, naturellement, le monde fonctionne sur des chiffres, des nombres. Et le monde est très sage, plus que les enfants de Dieu. Et ils font numérologie, mais l'enfant de Dieu fait chiffrologie. Voilà. Et c'est des choses que il faut rentrer dans le thème et savoir de quoi il s'agit, comment ça fonctionne, et utiliser également les expériences. Rentrer dans le thème, savoir comment ça fonctionne et connaître, avoir de l'expérience. Moi particulièrement, parce que j'ai étudié beaucoup de choses en la matière. Quand je suis avec la Bible, je sais ce que la Bible veut dire. Quand je prends d'autres livres que les autres appellent livres saints, parce que quand on appelle livre saint, c'est déterminé par rapport à une culture, à une nation, à une société. La Bible, c'est un instrument juif. La Bible est écrite, le logo là, logos, la Bible est écrite là, c'est pourquoi Paul dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Ce qui fait que quand il y a un tel thème déposé, nous allons y débattre et rentrer dedans, et ce que, par expérience et par étude, ce que moi aussi je connais là-dedans, je vais en parler et partager. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici d'ailleurs. Nous sommes dans une émission chrétienne et nous ne pouvons rien faire sans faire mention de la Bible. Voilà. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous donner l'historique des dates? Ok. La première chose, quand on parle des dates, ce ne sont que des chiffres associés à des jours par rapport à un calendrier. Quand je parle des dates, quand je parle le calendrier grégorien, c'est les dates qui sont là ont leur valeur. Mais quand je ne prends pas ceux qui n'utilisent pas ce calendrier, quand tu vas dire ça chez eux, mais c'est que tu ne vaux rien, c'est que tu ne comprends rien. Je voudrais dire ici que le monde est géré par les chiffres de 1 à 9. Les chiffres de 1 à 9. Voilà. Les chiffres de 1 à 9. Et des chiffres spécifiques, il y a des chiffres spécifiques qui sont là. Si la Bible même a destiné tout un livre qu'on appelle Nombre, le 4e livre de Moïse, qu'on appelle ce livre Nombre. Pourquoi? Pourquoi Nombre? Pourquoi on lui donne ce nom? Quand tu fouilles dans ce livre, tu vas voir tellement le mystère des chiffres. Tu vas voir les chiffres qui fonctionnent militairement. Stratégie militaire. Il y a des chiffres qui fonctionnent au niveau de l'économie. Il y a des chiffres qui fonctionnent. C'est dans tous les domaines de la vie. Il y a des chiffres, des nombres
qui fonctionnent. Donc il y a des dates dans la Bible. Ce qui fait que, par rapport aux expériences, nous avons étudié quelque chose à l'école. On parle des nombres premiers. Voilà. Les nombres premiers, pourquoi on les appelle nombres premiers? Il y a une valeur cachée derrière. Sincèrement, c'était en 2004 oui. que personnellement, moi, je priais pour autre chose. Et Dieu m'a ouvert les yeux par rapport à tout ce qui se passait à travers le règne de Yadema. Et m'a demandé d'aller dans le livre d'Esther, d'aller lire. Et quand je rentre là, Esther 4, Esther 9, quand je lis ce livre et qu'on dit que le coup formaté contre les Juifs, le décret signé le 13e du premier mois, le 13e jour du premier mois. Et il fallait exécuter ça le 13e jour du dernier mois. Le coup formaté le 13e jour du premier mois, oui, doit être exécuté le 13e jour du dernier mois. Du dernier mois. Ça, c'est le... Par exemple, selon le calendrier grégorien, la première guerre civile en tant que telle est créée le 13 du dernier mois du calendrier juif. Est-ce que vous voyez? Oui. Et lorsque j'ai avancé vraiment la recherche, j'en ai fait même un module d'enseignement dans notre école biblique. Et la découverte est si criarde que 11, 13, 17, 19, 23, les 5 dates-là, il faut aller faire étude sur ces 5 dates-là, suivant le calendrier grégorien. Quand on va se retrouver dans le calendrier arabe ou calendrier chinois, on parlera d'une autre chose. Mais avec le calendrier grégorien, quand je suis passé dedans, c'est terrible. C'est terrible. Et Dieu m'a ouvert les yeux pour voir beaucoup de choses. Et le pilier était le 13. Et le 13 là, il y a un nom qu'on prononce. Pourquoi? Lors du règne de notre président dont je vous ai parlé, même quand vous êtes étudiant, si vous avez une fois mis pied à l'OP2 par exemple, on va vous dire, venez très tôt. Vous allez venir très tôt. Mais quand ça ne sont pas 13 heures, Yadema ne sortira pas. C'est des analyses qu'il faut faire. Quand l'opposition, le peuple est dans la rue, on fait tout. Quand on veut faire des rencontres, quand on fait des promesses, on avait dit que le boulevard des armées va être ouvert un vendredi à 13h13. C'est une incantation qu'on a prononcée sur vous, mais vous ne savez pas. Parce qu'il y a des choses qui se font. Il faut même faire la liste des dialogues, les 28 dialogues qu'on a fait au Togo entre le pouvoir et l'opposition. Il faut bien étudier les dates sur lesquelles on met ces dialogues-là. Ce sont des choses qui sont là réelles. Et quand on annonce, moi particulièrement pour avoir vécu et vu percer la quintessence de ces dates-là, je suis très éveillé. Quand on programme que ceci va se passer à telle date, je commence en même temps. Ok, vous commencez en même temps. Donc, selon vous, est-ce qu'il y a des dates dangereuses de notre vécu de nos jours? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des dates dangereuses? Tout à fait. Donc, ce que je dis. Est-ce que cela est dû, premièrement, à son origine
ou bien à des signes zodiaques et c'est comme ça, ou bien c'est autre chose carrément. Ça va être dangereux pour le chrétien qui n'est pas attaché à son Dieu. Qui n'est pas attaché à son Dieu. Parce que c'est des choses qui fonctionnent dans le monde. Quand je prends... Qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas. Quand les gens se mettent par exemple sur les antennes, vous allez voir par exemple certaines qui sont avec TikTok ou sur des antennes radio et les gens appellent. Et quand on appelle là, on va te demander ton nom, on va demander ta date de naissance. Tu donnes naïvement, tu les donnes. Il a immédiatement fait des calculs. Avec les informations que tu lui as données. Rapidement. Il a déjà fait les calculs. Ce qu'il va te dire là est vrai. Oui. Il a immédiatement fait des calculs. Ce qu'il va te faire là, c'est vrai. Quand je prends dans notre environnement là, de Nigeria jusqu'en Sierra Leone, la côte là, il y a la divinité Fa, le phare, qui œuvre, qui travaille. Et cette divinité-là est tellement scientifique que étudier quelqu'un est trop facile. Avec les 256 oracles qu'ils vont commencer à jeter des sorts avec les boules là. Je vous dis que c'est des choses réelles. Mais si toi, enfant de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait pour que ça ne soit pas dangereux pour toi? Et qu'est-ce que Dieu fait? C'est pourquoi il faut être avec Dieu. Le comprendre quand tu as le Saint-Esprit. Quand c'est lancé, Dieu, d'ailleurs, tu vas te réveiller un matin, immédiatement tu vas écouter la voix. Aujourd'hui, ne mange pas. Ah oui? Et tu commences à jeûner. C'est pour échapper à de telles choses. C'est-à-dire, c'est comme ça Dieu va te conduire, toi, enfant de Dieu. Maintenant, est-ce que nous avons dit que Dieu nous a laissé dans cette ignorance pour nous permettre d'avoir une protection ou quoi? C'est toi-même qui veux rester dans l'ignorance. Dieu a mis tout à notre disposition pour que nous ne soyons pas ignorants. Et cette chose dont vous faites cas, est-ce que ça se trouve dans la Bible? Dans la Bible? Oui. Est-ce que tu sais que quand tu lis Apocalypse, chapitre 13 là, oui, et chapitre 17 là, lorsqu'on parle de qui connaît le chiffre, oui, c'est un chiffre d'homme, 666. Je vous dis que j'ai lu l'explication de ça là dans le livre Fa, j'étais ébahi. Ça se trouve intégralement là. Oui, oui. J'étais ébahi, je dis, mais ça c'est quoi ça? Parce que, je nous en prie, hein, pour être un vrai serviteur de Dieu, un pasteur, ne limite pas seulement ta lecture sur la Bible. La Bible, c'est une culture, la culture juive. On prend cette culture-là, Dieu a pris ça comme prototype. C'est un prototype. C'est tout comme nous allons à l'école. Je donne souvent cet exemple. Quand tu vas à l'école, en troisième, on dit A carré moins B carré égale quoi? A carré moins B carré. Égale A plus B, facteur de A moins B. Que tu sois en chinois, c'est une assertion vraie. Et c'est exact. Que tu sois en Inde, que tu sois aux États-Unis, que tu sois partout dans le monde, anglais, français, espagnol, portugais, quand tu es dedans là, ce n'est que l'écriture qui diffère. A moins B, A carré moins B carré égale A plus B, facteur de A moins B. Mais quand tu vas quitter la classe de troisième, tu vas en seconde, tu vas en première. On va commencer à dire A, M, A carré, M carré, moins A, B carré, T.
Donc, ils vont augmenter. Ils vont augmenter, c'est-à-dire, le M qu'on introduit là, c'est les paramètres de chaque culture, voilà, conformément à ce que Jésus-Christ est venu faire. Ce qui fait que l'apôtre Paul nous a éclairé tellement en la matière. Quand tu prends ces 13 épîtres, si nous ajoutons épîtres aux Hébreux, parce qu'on dit que, quelquefois on dit que c'est Cynthia qui a écrit ça, ainsi de suite, d'autres théologiens, ça c'est un truc théologique. Mais le paramètre dont nous parlons là, c'est les différentes lettres de Paul qui viennent expliquer comment Jésus-Christ est mort là-bas, comment ça va être, il va être efficace pour toi dans ta culture. Comment il va être efficace pour toi dans ta culture. Ok, maintenant, si nous prenons le calendrier grégorien, on voit du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Maintenant, c'est pour cette date-là que nous sommes en train de parler. Est-ce que nous allons dire que 1er janvier, ou bien 6 juin par exemple, ou bien une date pour un chrétien, nous devons être capables ou bien à même de relever les différentes dates qui nous sont dangereuses et prier en faveur de ces dates, ou bien qu'est-ce que vous voudrez bien toi, dire? tu n'as pas besoin de faire cette recherche. Justement. Tu n'as pas besoin de ça. Tu vas faire ça pourquoi? En tant que chrétien. Toi, en tant que chrétien, si tu veux être devant les gens, si tu es responsable, si tu veux conduire les gens, vous savez, moi je suis pasteur. Je le sais bien. Oui. Lorsque on est pasteur, quand je quitte ici, Oui. quand je tombe aux États-Unis, je suis pasteur ou je ne suis pas pasteur. Ça devrait toujours. Que je sois en Chine, que je sois partout, je suis pasteur. Mais je dois savoir que, étant pasteur au Togo, quand je prends un verset, comment j'administre ce verset-là au public? Quand je me retrouve en Inde, si je commence à faire textuellement la même chose, on va me lapider. On va me lapider. Je dois me conformer à l'environnement de là-bas. Et savoir ce qui se passe là-bas. Comment administrer la parole. Ce qui fait que je dois être capable d'avoir l'esprit ouvert et comprendre ces environnements. Je vous dis qu'en 2007, pendant 9 jours, j'ai fait des croisades en Inde. Mais lors de la croisade, je ne donne jamais le nom de Jésus. Est-ce que vous voyez? Je ne donne, ça dit, dans le public. Et au nom de Jésus, non, je ne le fais pas, mais je connais leur culture. C'est un peuple polythéiste. Alors, j'axe, je fais le focus sur la stratégie du corps, la stratégie de l'âme, la stratégie de l'esprit. Comment toi-même tu fonctionnes? Parce que c'est ça que l'évangile selon Jean, c'est ça l'ossature de l'évangile selon Jean. Le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, c'est du chapitre 1 au chapitre 12. Chapitre 13 est la transition vers l'âme. Et l'âme, c'est chapitre 14, 15 et 16. Le 17, c'est la transition vers l'esprit. Et l'esprit, c'est 18, 19, 20, 21. C'est-à-dire, lorsque tu es dans cette stratégie, tu parles de l'homme. Jésus est arrivé, le salut est personnel. D'accord. Permettez-moi de vous poser cette question. Et nous sommes suivis par plusieurs couches sociales. Il y a les pasteurs, il y a les responsables, il y a les fidèles et aussi les bébés spirituels. Maintenant, prenons l'exemple d'un bébé spirituel qui nous suit. Et on évoque le thème qui dit: y a-t-il des dates dangereuses? Et vous venez d'évoquer 11, 13, 17, 18 et 23. Est-ce que ce bébé spirituel, bien sûr. Il n'y a pas 18. Ah, ok. 11, 13, 17. 11, 13, 17, 19, 23. 19, 23, autant pour moi. Et maintenant, ce bébé se demande: est-ce que je vais prendre en compte ces différentes dates du 11 ou bien ce que nous venons d'évoquer et de prier conséquemment
contre ces dates-là pour que les effets négatifs ne puissent pas avoir de l'impact sur sa vie? Bon, en quoi nous disons que ces dates sont dangereuses? Voilà. En quoi nous disons ça? Parce que la force obscure qui œuvre dans ton milieu, leur cérémonie, leur incantation marche plus sur ces dates-là. Donc ça marche plus sur ces dates-là? Oui, ils ciblent ces dates-là. Vous ne savez pas pourquoi? Donc là, ce sont des dates majeures dans le monde spirituel. Bien sûr. Le 11, le 13, 17, 19, 23. Voilà. Ce sont des dates hautement dans le monde spirituel. Et qu'on fait des cérémonies. On fait des cérémonies, on fait des incantations. Et chaque date a un nom. A un nom que eux-mêmes ils peuvent appeler des noms ésotériques ou quoi là. Et chaque date a son nom. Le 13 par exemple, quand c'est jour comme ça a un nom. Voilà. Mais lorsque ça tombe sur vendredi, le nom est différent. Et c'est des cérémonies que des gens qui sont dans le monde occulte, ils font leur cérémonie à cette date-là. Mais vous n'allez pas me dire que vous ne savez pas pourquoi. Quand tu prends par exemple les francs-maçons et autres là, leur réunion, ils vont faire ça à minuit, 1h. La plupart. Pourquoi? Pourquoi ils ne font pas leur réunion le jour, comme tout le monde? Pourquoi ils vont construire leur bâtiment avec des issues même très restreintes? C'est difficile de trouver où il y a fenêtre. Oui. Pourquoi ils font ça comme ça? Ça a des explications. Mais un enfant de Dieu, un bébé spirituel, tout ce que nous disons ici, ce n'est pas de demander aux gens, en réalité, avec Dieu, il n'y a aucune date qui soit dangereuse. Exactement. Merci beaucoup de l'avoir dit. En tant que chrétien, avec Dieu. Oui, oui. Avec les enfants de Dieu, il n'y a aucune date qui soit dangereuse. Mais l'environnement dans lequel tu es, pour que l'enfant de Dieu soit attaché aux valeurs spirituelles, aux valeurs que Dieu a préparées pour toi. Pourquoi beaucoup d'églises, ils font Zame Toto le vendredi? Pourquoi? Reste à poser. Oui, c'est des questions qu'il faut se poser. Ce sont des choses il n'y a pas lieu de l'expliquer aux profanes pour que tu comprennes. Mais Dieu lui-même, il fait des miracles. Voilà. Écoute ceci. Moi, j'ai été toujours menacé dans ces choses-là. Dieu a toujours son mot à dire. Mais si tu n'es pas prudent, tu es dans, comment l'appelle-t-on? Tu es seulement dans le aller. Et moi aussi, je suis enfant de Dieu. Tu vas, tu danses, tu fais les choses comme ça. Et tu ne prends pas des choses de Dieu au sérieux. Et tu ne prends pas des choses de Dieu au sérieux. Laisse-moi te dire que quand ils vont faire, ils vont te cibler là. Et tu seras une proie. On va t'atteindre. On va t'atteindre. Ça existe. C'est comme ça. C'est à ces dates-là. Eux, ils ciblent leur... comment l'appelle-t-on? Leur victime. Leur victime, bien sûr. C'est leur victime. Ils ciblent ça. Et quand on regarde dans Éphésiens, au chapitre 6, là, le verset 12, là on parle, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Mais contre la domination. Et on parle de les esprits méchants des airs. C'est un esprit utilisé tellement par ces géomanciens. Parce que Dieu peut lire ce que tu as en toi. Dans ton cœur là. Oui. Dieu lit. Oui. Satan ne peut pas lire. À moins que tu ne le fasses sortir de ta bouche. Si toi-même tu ne le dis pas, il ne va pas faire sortir. C'est pourquoi on aura fermé la bouche à Zacharie. Pour qu'il ne vienne pas parler. Il retient le nom de l'enfant. Oui, oui. Pour ne pas parler. C'est des choses, c'est pourquoi Dieu lui-même s'est abstenu. Entre Malachie et le Nouveau Testament, il y a près de 400 ans. Un silence total. Un silence total. Pour qu'on
ne parle pas, pour que Satan connaisse le secret qui va faire venir Jésus. C'est ça. C'est les esprits des airs. Lorsque le devin, on va vers le devin met les choses à terre. On te dit de prendre quelque chose, tu vas parler là-dessus. Tu vas dire ton nom. Tu vas parler, tu vas dire ce que tu veux sur la chose. Et que tu déposes. Ce qu'on appelle divinité, il ne faut pas les mettre dans une faiblesse totale. Ils font aussi leur travail. C'est ça. Et quand on met là-bas, quand le devin verse la chose, on envoie l'esprit méchant des airs dont on parle là. C'est-à-dire à moins d'une seconde, que tu sois en Afrique du Sud, que tu sois en Alaska, que tu sois n'importe où dans le monde, dans une seconde, l'esprit là va arriver. Ce qu'on demande chez le devin là, ta femme va te poser cette question. Ton enfant va te poser cette question. Mais tu vas être avec des gens, vous êtes en train de causer comme ça, et quelqu'un va te poser une question en dehors même de ce que vous êtes en train de faire. Tu vas dire, l'esprit retourne avec pour redormir. Voilà. C'est des stratégies qui sont utilisées dans le monde sombre, le monde obscur. Et quand tu ne comprends pas ça, tu seras la victime. Donc de là, qu'est-ce que nous pouvons comprendre en tant que chrétiens? Que nous devons fermer nos bouches ou quoi? Quand on demande à Jésus, tu es le roi des Juifs, qu'est-ce qu'il a dit? C'est toi qui le dis. Et toi qui le dis, c'est pas lui qui va le dire. Et ce n'est pas tout, c'est-à-dire ta vie en tant qu'enfant de Dieu, et ta vie personnelle, ta vie là, il faut cesser de bavarder sur ta vie. À qui que ce soit. À qui que ce soit. Ta vie personnelle, c'est ta vie personnelle. Ta vie personnelle n'est pas à partager n'importe comment. À moins que il y a un truc que tu es en train de faire, un enseignement, et que tu utilises un exemple te concernant. Et ça finit. Et ça s'arrête là. Mais ta vie personnelle, commencer à bavarder sur ta vie personnelle là. Tu es en train de te livrer au diable. Mais Dieu, lui, prévoit toujours la solution. Une porte de sortie. Oui. Pour les enfants. Pour les enfants de Dieu. Et c'est pourquoi je peux multiplier des exemples. Mais je vais m'abstenir un peu sur... J'ai acheté un terrain. Ah, un peu de là. Et j'étais à la maison un samedi nuit, je dormais quand l'esprit m'a réveillé. Réveille-toi, va voir ton terrain. Je vais, le lendemain je vais là, c'est quelqu'un d'autre qui fait un puits là-dessus. Comment ça? Je vais vers le propriétaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à dire un discours. Mais je dis, bon, ok. Je suis allé vers le chef Semekonov pour en parler, dire, oh, c'est quoi ça? Et on envoie une commission, eux-mêmes ils appellent article, pour aller ramener le vieux Adjoura. Arrivé là-bas, il dit, oh, que je dis, je ne vais pas discuter du terrain, mais remets-moi mon argent. Et il a signé un engagement. En 15 jours, je viens prendre l'argent chez le chef. Le jour là, je suis arrivé à la maison. J'ai oublié que j'étais allé avec un cousin. Nous deux, nous sommes arrivés à la maison là. La nuit là, j'ai été au WC 15 fois, 14 fois. Et je me dis, mais c'est quoi, qu'est-ce que j'ai mangé? Et le lendemain, comme le WC, il n'y avait pas vraiment la lumière, moi je ne savais pas que c'est du sang que je faisais sortir comme ça. C'est du sang. Et c'est le lendemain matin que je me rends compte que c'est du sang. J'ai appelé mon second. C'est la même chose qu'il a fait. Et il dit, bah, nous ne sommes pas morts, on va retourner. Nous sommes retournés. Allez voir. Arrivé là-bas,
il est étonné de nous voir encore vivants. Oui. Parce que quoi? Tout ce qu'il aura programmé, Dieu nous a sauvés d'une manière ou d'une autre. Miraculeuse. Mais, et je dis que moi, je vais revenir. Le 15e jour, quand j'étais arrivé dans la maison royale, les gens, c'était toute une foule. Et la foule là, il y avait quoi? Le gars allait me confier encore à quelqu'un d'autre pour me tuer. Ça n'a pas marché. Comme ça n'a pas marché, il est allé, la personne est venue lui dire qu'il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé incendier la maison de celui-là. Et c'est celui-là qui est venu le rapporter au chef. Et c'est son cojo dans lequel je suis allé rentrer. Vous voyez un peu, dans ces conditions, on ne peut jamais programmer quelque chose comme ça contre quelqu'un sans utiliser les chiffres. Sans utiliser les chiffres. Donc, ce que nous pouvons déduire est que nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas badiner avec notre vie chrétienne. Non. Et quand tu es effectivement dans le royaume, tu es effectivement avec Dieu, qu'aucune date n'est dangereuse pour toi. Non. Tu vas nager dans toutes les dates, tu peux faire tout sur toutes dates, il n'y a rien. Mais quand tu es chrétien flottant, toi aussi tu es dans la maison, tu viens, tu es fréquentateur d'église, et tu penses que quoi que ce soit, il y a des choses, des malheurs qui tombent sur des gens. Et tu vas recevoir des coups comme ça. Oui, à l'église. Et les gens se demandent, mais comment Mauvia, et comment ça peut se passer sur un enfant de Dieu? Mais les malheurs sont là, dans nos églises. Ça frappe les gens. Parce que tu es venu te cacher dans une organisation religieuse, dans une église, dans un temple construit par alors que tu n'es pas dans le royaume. Oui, toi-même tu n'es pas temple pour que le Saint-Esprit puisse t'habiter. Et quand c'est comme ça, ne pense pas que on ne peut pas t'atteindre. On va t'atteindre. Parce que, est-ce que quelqu'un ou bien un chrétien doit aller aux informations des signes zodiaques? Pourquoi? Dieu lui-même va te révéler des choses. Tu n'as pas besoin. Comment tu vas aller vers les signes zodiaques? Les signes zodiaques comme horoscope et autres. Mais je voudrais en venir là-bas. Parce que horoscope, avec sa conception, comment on a agencé les dates. De telle date à telle date, on dit que ça c'est Gémeaux. De telle date à telle date, ça c'est Bélier, ainsi de suite. Ils n'ont pas menti. Ils n'ont pas menti. Mais toi, reste avec Dieu. Reste avec Dieu. Les choses qu'on dit là-bas, là, si tu ne restes pas avec Dieu, toi aussi tu es fréquentateur d'église, ça va avoir des effets sur toi. C'est ça. Mais tu n'as pas à te confier à ces choses. Pas question. Aujourd'hui, le signe zodiaque a fait sortir un message que je dois porter habit jaune. Donc je porte habit jaune pour avoir du bonheur. Voilà, tu vois, tu as touché encore un autre point. Que nous avons, nous dans notre école biblique, l'adoration et les couleurs. L'adoration et les couleurs. Ce qu'on appelle couleur là, ça joue beaucoup. Ce n'est pas pour rien que quand tu vas dans n'importe quel un pays, son drapeau a sa couleur. Et on donne toujours l'explication de chaque couleur. De chaque couleur. Quand tu vas voir les devins, tu vas vers les couvents là. Vous ne voyez pas le drapeau? Oui. Avec les couleurs? Avec les couleurs. Les couleurs ont leur sens. C'est pourquoi dans la Bible, Dieu a choisi des couleurs. Dieu a choisi des couleurs. Quand tu prends Matthieu, c'est rouge bordeaux. Matthieu, l'évangile selon Matthieu, c'est Jésus, fils de David, c'est-à-dire roi. Et le roi là, il se
mettent dans la couleur rouge bordeaux. Quand tu prends Marc, c'est la couleur rouge sang. Jésus, fils d'Abraham, c'est-à-dire la valeur du sacrifice. Quand tu prends Luc, c'est Jésus, fils d'Adam, l'homme parfait, c'est la couleur blanche. Quand tu prends Jean, c'est fils de Dieu, Jésus, fils de Dieu, c'est la couleur bleu ciel. C'est les 4 couleurs là. Quand on dit que quelqu'un a construit, a confectionné un habit de multicolore à son enfant, ça veut dire grande chose. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle l'aura? C'est la question. Ah oui. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle l'aura? Tu ne sais pas. L'aura, naturellement, tu as une protection. Voilà. Cette protection-là, les gens qui ont les yeux pour voir, les gens qui ont véritablement les yeux pour voir, quand on te voit là, on voit ton aura. Les forces ténébreuses vont avoir comment l'appelle-t-on, un accord avec ton aura avant de t'atteindre. Voilà. L'aura est comme arc-en-ciel, les couleurs de l'arc-en-ciel qui enveloppent tout le monde. Mais avec les yeux profanes, tu ne peux rien voir. Tu ne peux rien voir. Et c'est à travers arc-en-ciel là que l'on voit par rapport à ce qui peut marcher avec toi. Parce que lorsque les gens viennent vers toi, comme les devins qui voient, les géomanciens qui voient, vous allez trouver des gens en chemin, mine de rien, et ils vont commencer à te parler en tenant ta main et en te parlant. Des trucs comme ça là. Ce sont des choses qui existent. Il y a des herbes que l'on prend. On va, comment l'appelle-t-on, malayer ça et on met ça sur les yeux. Tu peux voir. Les gens qui se disent des prophètes, mais il y a plein qui sont là. Ce sont ces choses-là que certaines personnes utilisent. Et bien sûr, quand tu viens là, ils te voient. Ils voient tout en même temps. Et quand tu vas encore donner les informations. Sois naïf que tu sois, tu vas croire que c'est Dieu qui est en train d'œuvrer. Oui, tu vas croire que c'est Dieu qui est en train d'œuvrer. Le monde est très, comment on appelle, perspicace. Le monde est constitué de dangers permanents. Le monde est un risque permanent. Un risque spirituel, un risque économique, un risque charnel, un risque, tous les risques sont là dans le monde. Mais toi qui es enfant de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? On ne peut pas percer ça. On ne peut pas percer. Parce que toi, tu es différent. Je vais encore donner un exemple. Parce que tu as la protection divine sur toi. Tu as la protection divine sur toi. Je vais encore donner un autre exemple de l'Inde. Quand j'ai été à l'école là-bas, j'étais avec un Ivoirien aussi. Quand on veut sortir, je sors souvent avec lui. Et il y avait des gens qui m'ont demandé quand je vais là-bas, si on peut leur chercher des connexions par rapport au matériel médical. Donc, on était allé dans une boutique pour demander d'après le matériel, les matériels médicaux. Et quand on est assis, le gars est venu prendre la main de mon ami. Il a regardé. Pour voir ses empreintes. Et quand il a regardé, il a parlé tout. Il a parlé sur lui. Le gars, il s'est marié, ça faisait 6 mois avant qu'il n'arrive là-bas. Il lui a dit ça. Ce qui se passe dans sa maison, à Abidjan, il lui a tout dit. Il lui a tout dit. Et puis il est content au lieu de pleurer. Il est content. Et
Des gens comme ça, là-bas, je dis, on n'a qu'à prier. Je dis, oh, nous sommes catholiques. Nous, là. Les autres, les Palestiniens ont reçu Christ. Les Russes ont reçu Christ. Mais lui, mon frère, il dit qu'il est catholique. Et après avoir fait ça, il dit, do the same for my brother. Fais la même chose à mon frère. Hein? Et je lui ai envoyé ma main. Il regarde. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et il dit, mais c'est son même. C'est son thème. Il ne dit rien. Et à la fin, il secoue la tête. Il dit, it is very dark. C'est vraiment sombre. Hein? Parce qu'il y a Dieu qui nous protège. Parce qu'il ne peut pas lire. Il ne peut pas. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est plus fort que celui qui lit les choses là avec lui. Donc tout ça, ça révèle la valeur de la chrétienté. Bien sûr. Bien sûr. La meilleure protection, c'est un Christ. C'est un Christ. C'est un Christ. Dans le monde là, ce que vous voyez là, ne fait que 1% de ce qui existe. Ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg. Oui. Ce que vous voyez là, comme ça là, ne constitue que 1% de ce qui existe autour de toi. C'est pourquoi ceux qui sont capables de se rendre invisibles, nos papas, nos aïeux, qui sont capables, quand il y a quelque chose qui veut arriver, ils se rendent invisibles. Là. Quand tu te rends invisible, ce n'est pas ce que tu vois naturellement que tu vas encore voir. D'autres choses. Hein? D'ailleurs, si tu n'as pas un cœur dur, quand tu te rends invisible, tu vas devenir fou. Jésus-Christ est notre protection. Oui. Nous allons à la pause musicale et revenir après déboucher sur vous, auditeurs, auditrices, histoire de vous permettre de nous appeler pour poser soit vos questions ou bien vos apports sur les deux numéros 93 79 0101 ou le 96 94 11 11. Je répète 93 79 0101 ou le 96 94 11 11. La pause s'impose. Ça va vite. Ça va vite. Oh, so not that bad.
Merci à toutes et à tous pour votre fidélité d'écoute. Je rappelle que nous sommes en train de débattre du thème y a-t-il des dates dangereuses? Y a-t-il des dates dangereuses? Ici sur le plateau avec Pasteur Boniface Agoudavi. À présent, nous vous ouvrons l'antenne téléphonique. Vous pouvez nous appeler sur les deux numéros 93 119 0101 ou le 96 94 11 11. 93 119 0101 ou le 96 94 11 11. Ok, pasteur, je suis à vous. Donc, par exemple, donc, nous devons dire qu'en tant que chrétiens, nous avons une protection divine. Nous n'avons plus besoin d'aller faire ces recherches-là. Seulement, nous devons nous accrocher à Christ, à ses principes et d'être un bon fidèle. Bien sûr, c'est ça l'essentiel. Mais toi, qui aspires à être dirigeant, toi qui es dirigeant des gens, mais si tu ne comprends pas certaines choses, tu ne peux pas mettre les gens dans leurs véritables conditions pour être gagnant. L'exemple est comme, je parle de Laura. Où, toi tu veux par exemple dormir et tu mets un drap d'une couleur, mais la couleur là exprime que ça donne insomnie. Dans le monde spirituel. Ah oui, oui. La couleur là que tu as dit là-bas, là, ça exprime insomnie. Dormir là, c'est charnel, ce n'est pas encore spirituel. C'est ta force magnétique dont il parle n'est pas compatible avec le drap que tu as mis là-bas. Voilà. Et tu vas te coucher et le lendemain tu vas dire que non, que le dos insomnie, que je n'arrive pas à dormir. C'est ignorance. C'est ignorance. S'il vous plaît, nous avons un appel en ligne. Allô? Bonjour monsieur. Soyez le bienvenu. Est-ce qu'on peut connaître votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Eric. Alors, nous sommes à l'écoute. Oui. 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 D'accord. Ok, merci beaucoup, monsieur Eric, de nous avoir appelé. Ok, nous allons très rapidement répondre à la question de notre cher auditeur Eric qui pose la question sur, comme nous venons de mentionner, 11, 13, 17, 19, 23. Est-ce que ces dates ont-elles des influences sur la naissance? Une date a toujours des influences. C'est pourquoi un enfant qui naît, par exemple en Christ, on dit, le 8e jour, il faut faire la sortie de l'enfant. Ce que vous faites là-bas, là, vous annulez tout ce qui est lié à cette date. C'est ça. C'est annulé. Mais si vous ne le faites pas conformément aux principes requis, bibliques, cela veut dire que vous avez fait à peu près. Il y aura des choses qui vont se passer que vous n'allez pas comprendre. Et vous allez souffrir après. L'essentiel pour nous, c'est de chercher à être connecté à Dieu. C'est Dieu qui sauve. Maintenant, c'est-à-dire d'autres paires de manches, par exemple, avant que tes parents ne deviennent chrétiens. Et à ta naissance, ils t'ont fait la cérémonie selon la tradition. Maintenant que tu es devenu chrétien, est-ce que ce qui a été fait aura-t-il de l'influence négative sur ce que tu es devenu en tant que chrétien? Si tu es réellement devenu enfant de Dieu, tout ce qui est derrière est annulé. Si tu es réellement devenu enfant de Dieu. Parce que, ça dit, nous confondons les choses. Oui. Parce que la personne aussi est arrivée dans l'église et même il y a des pasteurs. Tu es pasteur, mais tu vas avoir des effets. Vous savez, il y a un pasteur Nouvel, qui avait donné un témoignage que moi-même aussi, j'avais expérimenté dans ma famille pour savoir que vraiment, c'est sérieux. C'est sérieux.
Lui, il a parlé, ce qu'il a dit. Je ne vais pas répéter ça, mais ce que moi j'ai fait, c'est ce que je vais dire. Je suis admis dans la fonction publique en 88. J'ai commencé à travailler à la fonction publique en 90. Nous sommes 10 à arriver là-bas. Ce n'est pas que quelqu'un est plus excellent que moi. Mais 20 ans plus tard, tout le monde a eu promotion. Moi, je n'ai pas eu. Les 9 ont eu des promotions. Mais moi, je n'ai pas eu. Mais je suis un pasteur. D'ailleurs, j'ai même déjà commencé à être pasteur. Mais il y a des choses que tu ne comprends pas. Il a fallu que j'aille faire spécifiquement pour ça 7 jours de jeûne et prière. Et c'est le 6e jour que Dieu m'a montré la source. La source. La vérité qui m'a franchi là. C'est le 6e jour que Dieu m'a montré. Et il m'a demandé de faire ce que je dois faire. Et j'ai fait. 1 mois plus tard, il n'y a plus un poste auquel on peut me nommer. Même le décret qui organise mon service, il n'y a pas ce poste dedans. Mais on a créé un poste pour moi. Pour me nommer aussi. Il fait un chemin là où il n'y en a pas. Oui. Oui. C'est-à-dire, tu es en Christ. Tu fais les choses. Mais il y a certaines choses, quand Dieu, spécifiquement, ne te fasse pas découvrir la vérité qui t'a franchi, tu n'auras pas la promotion. Il y a ces problèmes qui existent toujours. Donc quelqu'un qui constate un blocage à un stade de sa vie, il faudrait que cette personne se lance dans une prière. Oui, il faut que tu demandes pourquoi ça. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Comme Habakkuk. Il a posé la question, pourquoi l'iniquité? Pourquoi l'injustice? Le droit n'a plus de force. Tout ça là, Habakkuk a posé question. Dans Habakkuk 1. Et cette question, c'est la prière. Quand il a posé la question par rapport à la captivité des peuples d'Israël. Mais Dieu lui a dit, Dieu lui a répondu en lui disant que parce que vous là, vous avez les oreilles dures, que j'ai envoyé les Chaldéens pour venir prendre en captivité. Vous avez les oreilles dures. Quand tu es enfant de Dieu, reste dans la dynamique de Dieu. Dis à Dieu que c'est toi seul qui est mon sauveur. Et demande que tu aies le Saint-Esprit. Demande cette protection-là. Quand tu as cette protection sur ta vie, il n'y a aucune date qui soit mauvaise. Voilà. Mais, si toi aussi tu fréquentes l'église, les malheurs tomberont. Les malheurs vont... Combien de fois dans nos églises, le malheur ne frappe pas les gens? Les fidèles parmi nous. Combien les gens, ils font des accidents mortels? Comment? Combien? Ceci me fait revenir également à un passé récent, 2015, où j'allais à Accra. Et quelque chose s'est passé. Puisque c'est 2 fois. Mais quand j'arrive à Flaou, je prends le Harika. Tu donnes 50 000, tu veux aller revenir. Tu donnes 50 000. 50 Ghana. Oui. Non. 50 000 Togo. Franc CFA? On t'amène, on va faire les courses avec toi jusqu'à te ramener. C'est ce que je fais. Mais je devrais aller en Corée du Sud. Je dois aller prendre le visa. Qu'est-ce qui s'est passé? On est arrivé, j'ai pris la voiture là, on est arrivé à Sugakope. Il y a une dame, au moment où les policiers étaient en train de vérifier moi mes pièces, mon passeport et autres que je leur ai donné, et c'est comme une dame a contacté le chauffeur. Et qu'est-ce que la dame l'a dit? La dame l'a demandé au chauffeur que elle voulait garer, elle était dans Ravkat, elle voulait aller garer
sa voiture à Ada. Et comme ça, monter chez nous pour qu'on l'amène à Accra. J'ai loué la voiture. J'ai loué la voiture. Mais il ne devrait pas accepter. Mais il a accepté. Mais il a accepté. Et c'est quand on a démarré en allant qu'il dit que, oh, I'm sorry. I'm sorry, no, why? I'm sorry, why? For why? Et il me dit que non, que c'est comme ça. Voilà la dame là qui est devant, qui est venue le voir pour qu'on elle va garer son véhicule à Ada. Et on va la prendre pour amener à Accra. Je dis, ah, seul Dieu sait pourquoi. Tu as accepté sans me contacter. Et de façon, comment l'appelle-t-on, posée, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Arrivé à Ada, les 2 minutes que la dame gare son véhicule et remette la clé, sa boutique est au bord de la route. Elle a garé, elle a remis, elle est revenue se mettre dans notre véhicule et nous avons pris le chemin. Et en ce moment-là, il y a au moins 5 véhicules qui nous ont dépassés. Et quand nous avons pris le chemin, à l'entrée d'Accra, à l'université là, où il y a une station d'essence, je vous dis qu'un taxi bagage a quitté la station, on ne sait pas de quoi il s'agit, venir dans la rue. Le véhicule là, qu'on suivait, ce véhicule là, bam, véhicule qui suit, bam, l'autre qui suit, bam, 3, 4 véhicules sont là. Il reste un véhicule devant qui nous sépare. Et le 4e véhicule, il s'agit d'un bus de 12 places. Et voulait feinter, il y a un titan à côté avec la tête qui n'y a pas de remorque là-dessus. Et le dessus de bus là a frôlé le titan. Le titan a enlevé le dessus de ce bus là. Le véhicule s'est renversé. Quand tu vas voir les blessés par terre, c'est vraiment catastrophique. C'est pas possible. C'est-à-dire le jour là, j'ai eu frisson quoi. Il fallait que cette dame là ne rentre pas dans le véhicule. Ne rentre pas dans mon véhicule pour qu'on soit dans l'accident. Est-ce que tu vois? C'est la protection de Dieu. C'est la protection de Dieu. C'est la protection de Dieu. Tu ne peux pas, tu ne peux pas faire une cérémonie pour mériter ça. Non. Et tu ne peux rien faire pour mériter. Non. C'est la protection de Dieu. Un enfant de Dieu doit être permanemment dans sa protection. Et c'est quand on a dépassé. Nous avons une intervention en ligne. Allô? Oui, bonjour monsieur, soyez la bienvenue. Monsieur Stéphane, soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Disons. Merci. Voilà. Bien sûr. Voilà. Automatique. Voilà. My God. D'accord, merci beaucoup, monsieur Stéphane.
Votre appel nous est vraiment profitable. Oui, pasteur, je reviens à vous. Merci beaucoup, je remercie l'auditeur. C'est important. Effectivement, quand tu veux rentrer dans des choses comme ça, éclairer les gens, le monde religieux n'aime pas ça. Nous avons notre appel. Allô? 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 Oui, allô, bonjour monsieur. L'auditeur est parti. 93 119 0101 ou le 96 94 11 11. Oui, je suis à vous. Oui, ce qu'il a dit, ce n'est que ça que nous exprimons par le fait qu'il faut être en Christ. Celui qui est en Christ n'est pas malhonnête. Voilà. Celui qui est en Christ ne vadrouille pas. Celui qui est en Christ ne ment pas. Celui qui est en Christ, il a ces qualités-là. Et quand tu as ces qualités, tu es meilleur. Peut-être que l'auditeur est revenu. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui. D'accord, merci. Est-ce qu'on peut connaître votre nom, s'il vous plaît? Mon nom est Liberté. Monsieur Liberté. Oui. Ok, nous sommes en l'écoute. Bon, je veux remercier le pasteur pour nous, quoi. Oui. Parce que ça m'a beaucoup édifié, quoi. D'accord. Que le Seigneur puisse encore. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup, monsieur Liberté, pour l'encouragement. 93 119 0101 ou le 96 94 11 11. Le dénominateur commun, c'est Christ. C'est Christ. Quand tu as Christ en toi, tout est ok. Les gens sont dans l'église, mais ils n'ont pas Christ en eux. Et ils sont Ce dans n'est pas le fait d'aller à l'église. Non, l'église est considérée comme une religion, une organisation religieuse. Ça n'a rien à voir avec ce que nous disons. Pour transcender tout cela, il faut comprendre les b.a.-ba de l'église et savoir comment ton milieu fonctionne, ton propre milieu là, comment ça fonctionne. Il y a des gens qui ne connaissent pas leur propre maison, ne connaissent pas le nom de leur père, le nom du père de leur père. Nous, aujourd'hui là, quand tu me demandes ici que le nom de 3e, 4e génération de ton père là, je serais incapable de me dire. Je serais incapable. Hein? Alors que dans la Bible, lorsque le peuple juif est revenu de Babylone là, reconstruit les murs, et pour commencer à faire des choses là, on demande à chacun, quand tu vas lire Esdras là, tu vas régulièrement voir des choses, on demande à chacun, ceux qui étaient même des sacrificateurs sur la terre Babylone, pour le peuple, quand ils sont revenus, on leur demande, on a dessiné généalogie. Le grand-parent, comment faire généalogie dans Matthieu, généalogie pour Jésus-Christ dans Luc. Quand on fait là, on va consulter. Tu es de quelle généalogie? Tu es branché où? Si tu n'as pas trouvé, tu es démis de tes fonctions. Voilà. C'était ça. Tu es démis de tes fonctions. Tu ne peux pas être sacrificateur. Donc il y a de quoi aller aux informations. Oui. Premièrement dans nos familles. Oui. Et maintenant en sachant cela, on va travailler là-dessus. Il faut travailler là-dessus. Quand tu ne travailles pas là-dessus, c'est très grave. Ce qu'on a dit sur la vie de Jéricho dans Josué 6 là, verset 7, verset 28 je pense, 28, 26. Ce qu'on a dit là-bas, que Jéricho est comment? On a prononcé une malédiction. Jéricho est maudit. Mais dans 1 Roi au chapitre 16, verset 34, après pratiquement 400 ans, qu'un certain Hiel va découvrir cette vérité qui doit franchir, qui doit délivrer Jéricho. Pour que Jéricho soit maintenant productif. Parce que nous avons de sérieux problèmes. Le blanc nous a déracinés. Totalement déracinés.
Et c'est sa langue que nous parlons maintenant en parlant. Alors que maintenant, là, pour parler, je dois parler la langue, ma langue native. Voilà pourquoi notre émission nous accordons le 4e dimanche pour parler en éveil. 93, peut-être nous pouvons avoir un dernier ou bien une dernière auditrice. 93 79 01 01 ou le 96 94 11 11. Oui, continuez. Ce sont tout ça là ne se passe pas sans les chiffres. Justement. Sans les chiffres. C'est terrible. C'est les chiffres combinés. Il y a des calculs qu'on fait. Et rapidement, on connaît ton secret. Voilà. Allô? Bonjour, monsieur. D'accord, monsieur Emmanuel, nous sommes à l'écoute. D'accord. Amen. D'accord, merci. C'est un habitué de l'émission, donc il va revenir. Merci à vous, monsieur Emmanuel. Merci. Oui, Tout est grâce. tout est grâce vraiment. Oui, pasteur, il nous reste 5 minutes pour clôturer l'émission. Je vous donne l'apanage de pouvoir conclure l'émission du jour. Je voudrais utiliser cette opportunité pour inviter quelqu'un, inviter un enfant de Dieu à chercher à comprendre d'abord l'ossature de la Bible, à comprendre les différentes ramifications de la Bible, à comprendre l'esprit des livres qui sont dans la Bible. Quand on ne comprend pas l'esprit des livres, nous allons toujours en hors sujet. Rien n'est des nihilo. Voilà. Dans la Bible, tout ce qui est écrit là, chaque livre a son objectif. Et quand tu n'es pas dedans, tu vas voir quelqu'un lire un passage, tu vas le retrouver par exemple à Banake. Mais l'interprétation, ce qu'il fait là, il est à 5 cassés. Il n'est pas dans ce que lui-même il a lu. C'est ça. C'est quand on n'est pas dans cette ossature. S'il vous plaît, nous allons accorder cette opportunité à ces derniers auditeurs. Allô? Allô, le Benjamin des appelants. Bonjour. Ah, ok, d'accord. Monsieur Liberté, vous voulez ajouter quelque chose? Oh là là, monsieur. Ok, allez poser la question. Je voudrais savoir au commencement, il a fait retirer la terre, il a fait tout, il a dit tout est bon, maintenant pourquoi il y a des mauvais livres dedans? Merci beaucoup. Ah là là, ça c'est intéressant ça. Ok, nous clôturons les appels téléphoniques par cette question de Monsieur Liberté. J'aurais aimé à ce que cette question vienne au tout début, mais il n'est jamais trop tard. Je vais permettre. C'est intéressant. Selon son raisonnement, Dieu a dit que tout est bon après avoir tout créé. Voilà pourquoi l'existence des dates dangereuses de nous. Que la grâce de Dieu nous supporte. Amen. Si la Bible s'arrêtait à Genèse 1, Genèse 2, c'est paradis total, il n'y a aucun problème. Voilà. Mais à partir de Genèse 3, là, il y a problème. Il y a problème. Avec l'intervention du serpent. Ah oui, il y a problème. Et c'est là où l'introduction de ce problème-là a commencé tout ceci. Pour que quelqu'un qui est clairvoyant, quelqu'un qui s'attache à Dieu, et que Dieu lui a donné sa lumière, Dieu fait résider en lui ce qu'on appelle l'Esprit Saint. Il est écrit dans Éphésiens 2, au verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Qui nous a ressuscités, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ. Ce qui veut dire que lorsque Dieu lui-même il a chassé Satan là-bas. Oui. Satan est tombé ici.
Et il dit que malheur à ceux qui sont sur la terre. Lui, il a encore prévu le schéma pour lequel il te ramène ici pour que tu sois avec lui là-bas. Aujourd'hui, nous sommes doubles. Mon double est au ciel. C'est-à-dire? Selon Jean, l'évangile selon Jean, quand tu reçois le Christ, tu as le salut. C'est ça. Tu as le salut. Si tu crois en Jésus-Christ, on t'a enfoncé dedans. On t'a fait sortir de l'eau, le baptême. Et Jésus, si tu es mort avec Jésus, ressuscité avec Jésus, est-ce que Jésus ressuscité est resté sur la terre? Non, il est allé au ciel. Tu es allé avec lui. C'est ta doublure qui est ici. C'est seulement ton corps, le physique qui est sur la terre. Oui, c'est pourquoi souvent, quand tu commences à prier, moins de 30 minutes et autres là, tu ne sens pas encore quelque chose. Mais lorsque tu continues, tu vas commencer à avoir des frissons. Le moteur devient chaud. Ça devient chaud. Et quand ça devient chaud, c'est ton double là-bas qui est déjà là-bas. Si tu es réellement né de nouveau, ton double est là-bas. La langue qu'on parle là-bas, là, toi tu parles la langue de la terre. Mais ton double, quand il sera actionné, parce que tu as dépassé ta chair. Ta chair tu n'es plus dans ta chair. Mais tu vas en esprit, eh bien, ton double est en train de parler. Et le double qui est en train de parler là-bas, c'est sa langue-là que tu frissonnes. Pasteur, nous sommes à la fin de l'émission. Ce n'est que partie remise. Nous allons y revenir très, très rapidement. Mot de la fin. Soyez bénis. Soyez avec le Christ. Et Christ sera avec vous. Amen. Nous sommes ainsi parvenus à la fin de votre émission, l'univers du chrétien, sur la 93.9 FM Lumière des Nations, la fréquence du réveil. À l'instant, c'était Pasteur Boniface Agoudavi sur le thème « Y a-t-il des dates dangereuses ?» À la partie technique, frère Moïse nous a conduit au micro. Appelez-moi Augustin Corrégué Sokba, ou simplement frère Augustin. Allons nous retrouver le dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Entre vous et nous, c'est une histoire de complicité. Allez, bye.